Alors, Bezrat Hashem, on va continuer. Donc, le Sharek Doucha, on avait vu donc la note sur le niveau de Racide, pour qu'il soit toujours sous nos yeux. Donc, on avait vu qu'il fallait toujours se détacher des midotes négatives, dont la Gahava, Gisut Ruach, donc qui est rapporté dans la Gemara et dans le livre de Moussar, en plus de celui-là, et donc qui est donc l'orgueil, qui conduit à toutes les autres, à la colère, à l'irritation, etc. Et donc se rapprocher de l'abaissement de l'esprit, de l'humilité. Ensuite, s'éloigner des midotes qui sont interdites, des oraïta, comme le lachon hara, les commérages, l'humiliation, les mensonges, les paroles vaines, et chercher des relations interdites, s'enrichir pour l'honneur. On avait vu tous ces détails. Maintenant, donc, se protéger des mitzvot négatives qui apportent la mort à l'âme en étant étranger au Créateur, et aussi ces choses qui apportent la mort au jugement. Et la pire de toutes est la profanation du nom de Dieu. Et il est dit, vous vous présenterez toujours pur devant Dieu et devant Israël. Soyez attentifs à toutes les lois de la Nida, dans toutes les approches, et l'observation du Shabbat dans tous ses détails, plus qu'à toute autre mitzvah, et veillez à ce que votre nourriture ait été correctement séparée, donc entre viande et lait, et tout le kéri, attention donc à ça, qui peut se produire dans la nuit. N'utilisez aucun nom saint d'Hachem. Donc l'utiliser, ça veut dire utiliser pour son propre honneur, pour son propre besoin. Celui qui porte sa couronne est coupé, ne parlez pas incorrectement contre un Talmid Chacham, parce qu'il a été traité d'hérétique, et contre toutes les formes d'implication au tribunal et de calomnie au tribunal des non-juifs, en étant très attentif à ne pas faire de serment en nom d'Hachem, même sur un serment vrai ou faux, ou toutes sortes de nourriture interdite non cachée. Vous voyez, il monte en degrés. Premier degré, les midot raot, s'éloigner des midot raot. Ensuite, s'éloigner des midot interdites. Les midot interdites, elles sont un niveau au-dessus encore. Ensuite, les mitzvot négatives. Et maintenant, on va aller sur l'observance des mitzvot positives. Les tzitzit, les tfilin, le kriyat shema, 2 fois par jour. Le Shabbat, dans tous ses détails. La Brit Mila, les gminot rasadim, les bonnes actions. Bikur cholim, les visités emanan. Donc, Arnas atolchim, d'inviter les invités, leur offrir l'hospitalité. Shabbat shalom, les ben adam lachavero, benish lishto. Donc, comme c'est rapporté dans la Mishnah, apporter la paix au monde. Prier donc les amidot avec un bonheur total et la kavana, c'est-à-dire les 3 amidot de la journée, shacharit midra arvit, avec les kavanot qui sont les pensées droites, c'est-à-dire ne pas penser à soi-même, mais penser à l'honneur d'Hachem. Et que quand on prie, on révèle la shrina. De là à prier avec les kavanot, il y a un pas. Mais déjà, de savoir devant qui on est, savoir que nous-mêmes, on est un tsinor, un tuyau pour la lumière d'Hachem, c'est déjà ce qu'on attend de nous. Ne juger les gens que favorablement. Faire toutes ces affaires avec honnêteté et vérité. Donner la tzedaka, donner en secret. Établir des moments fixes, jour et nuit, pour l'apprentissage de la Torah. Et enfin, 5e, l'observance de la Torah. Donc, réciter le Kriyat Shema à la Mita, Shema Oli, avec une kavana. Se lever la nuit après minuit et prier la Shrina. Étudier la Torah jusqu'à l'heure de la prière. Avoir constamment sur soi la crainte. Donc ça, c'est vraiment des actes de chassidout. Avoir constamment sur soi la crainte du royaume des cieux. Maintenant, ça, c'est une obligation. Dans toutes ces voies, tu dois le connaître. Donc ça, c'est dans les proverbes. Donc ça, c'est une mitzvah de Braïta. Jusque-là, c'était plutôt des mesures de piété. Maintenant, ici, c'est une obligation. Donc, il mélange les deux. Il faut bien faire la part des choses. Il faut adhérer avec son âme au Créateur et ne pas permettre un seul instant
Sans cette connexion, on arrive à la porte 6. Un bref résumé de tout ce qui a été mentionné dans les portes précédentes explique comment le chassid doit mener sa vie pour éviter sa propre chute. Et donc maintenant, il va expliquer le lien entre cette partie-là, qui est plutôt une partie de Kabbalah, et la partie 2, qui est une partie de Moussar. La partie 2, en fait, elle va nous permettre d'appliquer tout ce qu'on a enseigné jusque-là, c'est-à-dire de travailler chaque jour, petit à petit, pour arriver à enlever les couches de clipotes, qui sont des Elokim Acherim, qui sont en fait des Shemot Elokim, et qui en fait nous empêchent d'accéder à Yud Kei Vav Kei, nous empêchent de se scinder, de se relier, de voir Hachem dans ce monde. Maintenant, mon fils, écoutez, obéissez à mon commandement. Préparez-vous à rencontrer Hachem, ton Dieu, ô Israël, chaque nuit. Quand vous vous endormez, rappelez-vous que le sommeil est la petite mort qui doit vous rappeler la vraie, la grande mort.